Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, nous sommes de retour donc sur Excel, toujours dans le grand thème de les bases d'utilisation du tableur, toujours dans la cinquième partie découverte des fonctions, et nous allons entamer aujourd'hui la sixième sous-partie, à savoir les fonctions de date et heure. Alors, c'est parti. Alors, nous commencerons par la fonction année. Alors, extrait l'année d'une date, tout simplement. Donc, entrer la fonction année dans une cellule vide à partir de la cellule E2. Alors, effectivement, je l'ai déjà fait, donc ça, je l'efface. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, pour utiliser la fonction année, c'est très simple. Donc là, j'ai fait un tout petit tableau de colonnes avec quelques dates dans la première colonne. Et on veut donc extraire des dates de la première colonne, l'année qui correspondent aux dates renseignées. Donc pour ça, vous faites égal, vous tapez année, tabulation, CTRL A. Vous voyez qu'il vous demande simplement le numéro de série. Alors, numéro de série est un nombre dans le code date-heure utilisé par Microsoft Excel. Donc là, simplement, vous allez chercher la cellule où il y a votre date. Il vous donne un chiffre. Alors, ce chiffre-là correspond au jour que représente la date que j'ai saisie, sachant que la première date dans Excel, c'est le 1er janvier 1900. Et donc, depuis le 1er janvier 1900, il s'est écoulé 44 212 jours par rapport à la date que j'ai renseignée. Et donc, du coup, en résultat, il vous affiche 2021. Je fais OK, et effectivement, de ma date, donc le 16 janvier 2021, il m'extrait la valeur 2021. Donc après, vous faites coulisser et vous avez vos années. Voilà, une fonction somme toute très simple. Alors attendez, juste une petite mise au point. Voilà. Juste modifier histoire d'être raccord. Alors, voilà, ok. On fait appliquer. Ok. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc ça, c'est la première fonction de date et heure, notamment de date, avec l'année. Ensuite, oh, attendez. Donc ça, on a vu que c'était terminé, très bien. Donc la fonction année, on est bon. Ensuite, donc la fonction aujourd'hui renvoie la date du jour. Donc, pour avoir la date du jour, c'est très simple. Donc, entrer la fonction aujourd'hui dans une cellule vide à partir de la cellule J2. Ok, c'est très simple. Vous faites égal. Vous tapez aujourd'hui. Tabulation. CTRL A. Renvoie la date du jour au format de date. Cette fonction ne possède pas d'argument. Voilà. Ça, vous êtes au courant. Et effectivement, quand on valide, donc ça s'apparente, ça s'écrit égal aujourd'hui avec une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée, et ça vous renvoie la date du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes bien le 7 novembre 2024. Voilà. Ça, c'est une deuxième fonction très rapide. Décidément, il va me le faire à chaque fois. Hop. Voilà. Modifier. On modifie la couleur. Ok. Appliquer. Ok. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, la fonction
aujourd'hui. On est bon. On continue. Alors la fonction date crée une date à partir d'une année, d'un mois ou d'une journée. Alors, cette fois-ci, j'ai fait un tableau donc avec une colonne année, une colonne mois, une colonne jour, et je veux obtenir une date complète au format jour, mois, année. Alors pour ceci, entrez la fonction date dans une cellule vide à partir de la cellule R2. Donc on se met en R2, je fais égal, je tape date, tabulation, CTRL A. Alors là, en premier lieu, il me demande de renseigner l'année, d'où ma première colonne. Ensuite, il me demande de renseigner le mois, ma deuxième colonne. Et je termine par renseigner le jour. Le jour. Alors, on va le faire voilà, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Et donc, il me renvoie la valeur 44 564. Donc, c'est le 44 millième 564 quatrième jour, pardon, à partir du 1er janvier 1900. Alors, je fais OK. Et il me renvoie le 3-1-2022, sachant que le jour, c'est le troisième jour, le mois, on est bien sur le premier mois, et l'année 2022. Voilà. Vous faites défiler, et vous avez toutes vos dates. Donc là... Voilà, donc ça, pareil, je le modifie. J'aime bien quand les choses sont raccords. Ça va me le faire à chaque fois. Voilà. Donc ça, par exemple, la mise en forme conditionnelle, on verra ça plus tard. C'est très pratique. Alors, la fonction date, on est bon. Ensuite, alors, la fonction datediff calcule le nombre de jours, de mois ou d'années entre deux dates. D'où son nom datediff, diff pour différence. Alors, entrez la fonction datediff dans une cellule vide à partir de la cellule Y2. Alors. Ça, je le supprime. Ça, je le supprime. Alors voilà. Donc là, vous avez un tableau, 4 colonnes. Une colonne date de début, une colonne date du jour, une colonne mois écoulé depuis le début et une colonne jour écoulé depuis le début. Alors, si on calcule le nombre de jours, de mois ou d'années. Donc là, on va calculer en mois et en jours, puisque on s'aperçoit que les deux dates se situent sur la même année. Donc il n'y a pas de différence d'année en fait. Donc pour ça, vous faites en Y2 pour mois écoulé depuis le début, vous faites égal. Donc date. Alors date diff, vous le tapez manuellement, vous ouvrez la parenthèse, puisque c'est pas une formule à part entière, mais ça marche comme ça. Donc vous le tapez tel quel manuellement. Vous allez faire la date de début. Ensuite, vous allez choisir la date du jour. Et vous allez terminer par l'unité de mesure. Donc vous mettrez M pour mois, D pour jour, Y pour année, AM pour mois excluant les années, YD pour jour excluant les années, et MD pour jour excluant les mois et les années. Donc nous, on veut des mois écoulés depuis le début, donc on va mettre M. Entre guillemets. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et donc, entre le 1er janvier
2024 et le 7 novembre 2024, il s'est bel et bien écoulé 10 mois entiers. Là, pour les jours écoulés depuis le début, vous faites égal. Toujours pareil, vous écrivez date diff. Vous vous préoccupez pas de la liste déroulante qui s'affiche. Vous écrivez date diff, vous ouvrez la parenthèse, date de début, point virgule, date de fin, point virgule, date du jour, pardon. Et donc aujourd'hui, là, pour cet exemple, on veut une différence en jours. Donc là, vous allez taper D, entre guillemets. Et vous fermez la parenthèse. Et il vous calcule 311 jours. Donc voilà, ça marche bien. Ça marche bien. C'est pas une fonction à part entière sur Excel 2016, mais si vous tapez date diff, ça fonctionne très bien. Voilà. Comment calculer une différence en jours, en mois, en année entre deux dates. Alors, hop. Ici. Ok. Appliquer. Ok. Donc, date diff, on est bon. Ensuite, alors, fonction dateval. Donc, convertit une date stockée sous forme de texte en numéro de série reconnu par Excel comme une date. Alors, ça, c'est ce que je vous expliquais par rapport aux précédentes fonctions. Donc, entrez la fonction dateval dans une cellule vide à partir de la cellule AF2. Donc, j'ai fait un tableau avec première colonne des dates à différents formats. Et on veut savoir quelle est la valeur de cette date. Alors, qu'est-ce qu'on appelle valeur? Ça va être une valeur chiffrée qui va représenter cette date. Et comme je l'ai expliqué, la première date qui est prise en compte sur Excel, ça va être le 1er janvier 1900. Donc il va nous calculer le nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et la date du jour, pour avoir justement la valeur de la date du jour, ou de la date renseignée. Alors, et avec une petite règle, quand vous rentrez vos dates, il faut impérativement que ça soit au format texte. Voilà, pour en tirer une valeur numérique. Puisque la définition, c'est convertir une date stockée sous forme de texte en numéro de série reconnu par Excel. Donc, vous faites égal dateval, tabulation, CTRL A. Alors, date en texte, vous voyez, c'est marqué. Donc, et du texte représentant une date dans un format de date de Microsoft Excel entre le 1er janvier 1900, voilà, c'est expliqué, ou le 1er janvier 1904 en fonction du calendrier du classeur. Et le 31-12 99, non, 9999. Voilà, il l'explique. Donc, soit en fonction du classeur, et moi j'ai cru comprendre que nous étions sur le 1er janvier 1900, sur Excel 2016. Donc voilà. Donc il vous demande la date en texte. Donc c'est très simple, vous allez sélectionner votre date. Voilà, vous avez la valeur 44 662. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est écoulé 44 662 jours entre le 1er janvier 1900 et la date que vous renseignez. Donc il vous met cette valeur-là. Voilà, et après vous faites glisser votre formule et vous avez rempli votre tableau.
Voilà. Hop. Ok. Appliquer. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, donc date val. Hop, on est bon. Ensuite, fonction fin de mois. Alors, renvoie la dernière date du mois en fonction d'une date spécifiée. Entrez la fonction fin de mois dans une cellule vide à partir de la cellule 1N2. Ok. Donc là, vous avez un tableau, donc représentant des ventes en première colonne, date de vente en deuxième colonne, montant de la vente en troisième colonne et date de paiement de la commission en dernière colonne. Et c'est donc cette dernière colonne qui va nous intéresser. Donc là, vous voulez calculer la dernière date du mois en fonction de la date spécifiée. Donc la date spécifiée, quelle est-elle? C'est ma date de vente. Et donc par rapport à ma date de vente, il va aller me chercher la date en fin de mois par rapport à la date spécifiée. Donc vous faites égal. Vous tapez fin de mois, tabulation, CTRL A. Donc, date de départ. Et la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Donc, vous mettez la date que vous avez dans votre colonne date de vente. Le mois, alors, et le nombre de mois avant ou après la date de départ. Donc, si je mets, par exemple, paiement de la commission, si je mets 1, il va me renvoyer normalement la date de fin de mois. Du mois en cours. Pas du mois en cours, non. Oui, non, il a décalé d'un mois. Donc effectivement, il a décalé d'un mois. On est passé donc du 13 janvier 2023 au 13 février 2023. Et comme on veut une date fin de mois, il a été me chercher le dernier jour du mois de février. Et voilà. Ensuite, vous faites coulisser. Donc le deuxième cas, on a une date de vente le 25 janvier 2023. Donc à un mois fin de mois, on est bien au 28/2/2023. Et on a une date au 6 février 2023. Donc à un mois fin de mois, il me reporte ça à fin mars. C'est tout à fait correct. Voilà comment cela fonctionne. Voilà. Ok. Hop. C'est bon. Donc, fin de mois, on est bon. Ensuite, la fonction heure. Alors, renvoie l'heure correspondant à la valeur de l'heure. Entrez la fonction heure dans une cellule vide à partir de la cellule AS2. Alors, là, j'ai repris le même type de tableau. Donc, une première colonne avec durée de travail en heures Excel. Une deuxième colonne avec les heures normales. Une autre colonne avec les minutes normales. Le taux horaire dans une autre colonne. Et pour finir par la rémunération. Alors, ok. Ok, donc ça, je supprime. Donc, pour avoir
la valeur, pour avoir l'heure qui correspond à la valeur de l'heure, vous faites égal, vous tapez heure, voilà. Tabulation CTRL A, numéro de série est un nombre dans le code date-heure utilisé par Microsoft Excel ou du texte au format horaire, par exemple 16h48, ouais d'accord, ok. Donc là, vous allez simplement sélectionner votre durée de travail en heures. Voilà. Vous faites OK. Donc, il vous met 12 heures, parce que la durée de travail, c'est 12 heures. Si on fait défiler, là, en deuxième ligne, il va vous mettre 6 heures, parce qu'on a 6 heures de durée de travail. La troisième ligne, il vous met 18 heures, parce qu'il y a 18 heures. L'avant-dernière ligne, il vous met 9 heures, parce qu'il y a 9h30. Et pour la dernière ligne, 19h45, il vous met donc 19h. Et donc, vous avez la possibilité de calculer la même chose avec la fonction minute. Donc vous tapez égal, vous voyez dans ma barre de formule, égal minute, et vous allez chercher vos cellules durée de travail, et il va vous mettre le nombre de minutes qui correspondent à la durée de travail. Pour la première, c'est 0 puisqu'il y a 12 heures pleines. Pour la deuxième, c'est 0 parce qu'il y a 6 heures pleines. Pour la troisième, il y a 0 puisque c'est 18 heures pleines. Pour l'avant-dernière, il y a 30 puisqu'il y a 30 minutes. Et pour la dernière, il y a 45 parce qu'il y a 45 minutes. Ensuite, pour calculer, tout ceci est fait pour calculer correctement ma rémunération. Ma rémunération. Et la rémunération, c'est bien donc les 12. Comment il va me le calculer? Ah oui, j'ai mis des aléas. Ouais, d'accord. J'ai mis un aléa entre bornes. Donc, égal. Ouais, égal. Ça, faut le taux horaire. On là, il met 228. Mais est-ce que ça prend en compte? Bon, écoutez, là je cafouille un peu. Je vais revoir cette fonction-là. On la reverra lors de la prochaine vidéo. Je vais me le noter. Parce que là, j'avoue que dans le calcul, j'arrive pas très bien à expliquer comment j'ai utilisé la fonction heure. Bref, je suis désolé pour ce petit contretemps. Voilà, hop. Donc ça, on le passe. Voilà. Alors, la fonction jour, ok. Fonction jour, donc donne le jour d'une date spécifique, pardon. Donc, entrer la fonction jour dans une cellule vide à partir de la cellule BB2. Ok, donc là, j'ai un petit tableau, 2 colonnes, une colonne date, une colonne jour. Donc, pareil. Ce qu'on veut extraire cette fois-ci, ce n'est pas l'année, mais le jour. Donc, vous faites égal, jour sans S, tabulation, CTRL A,
il vous demande simplement le numéro de série. Le numéro de série, il est représenté par votre date. Fermez la parenthèse. Oui. Oui, quand je passe par l'assistant, il faut pas que je ferme la parenthèse. Ok. Voilà, vous avez votre résultat, vous faites glisser. Donc effectivement, pour la première date, on est bien le jour 16. Pour la deuxième, le jour 23. La troisième, le jour 25. La quatrième, le jour 27. Et la dernière, le jour 8. Voilà. Alors... Ok. Appliquer. On est bon. Là. Donc heure, on a dit qu'on verrait ça. Jour, c'est bon. Alors, la suite. La suite. Alors, fonction jour, mais jour avec un S. Donc, renvoie le nombre de jours entre deux dates. Entrez la fonction jour, donc avec un S, dans une cellule vide à partir de la cellule BH2. Donc là, un tableau, 3 colonnes, date de début, date de fin, et effectivement une colonne jour pour calculer le nombre de jours entre les deux dates. Ok. Donc là, vous vous mettez dans la première cellule de la première ligne, vous faites égal. Cette fois-ci, vous écrivez jour avec un S. Tabulation, CTRL A. Donc, il vous demande la date de fin. Donc, vous la mettez. Ensuite, la date de début. Et vous faites OK. Et ensuite, vous faites glisser. Voilà. Et donc, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, il s'est écoulé 365 jours. Entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025, 366. Allez, donc ça vaut... Ah oui, peut-être par rapport au mois de février. Peut-être. Ensuite, on a 1er février 2023 au 1er mars 2023, il s'est écoulé 28 jours. Et 15 janvier 2022 au 15 mars 2024, il s'est écoulé 790 jours. Ok. Voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà, ok. Appliquer, ok. Jour 360. Alors, fonction jour 360 obtient le nombre de jours entre deux dates en utilisant des mois de 30 jours. D'où le nom, jour 360. Donc, entrez la fonction jour 360 dans une cellule vide, donc à partir de la cellule BO2. Donc là, pareil, un tableau, donc j'ai repris le précédent, avec une date de début, une date de fin, et la fonction jour 360, qui se base sur des mois à 30 jours. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière, vous faites égal, vous tapez jour, vous allez chercher jour 360, tabulation, CTRL A. Ayez toujours ce réflexe, hein. La tabulation, vous faites CTRL A pour avoir l'assistant de saisie de la fonction. Ça peut être utile. C'est même pas que ça peut être utile, c'est que c'est utile. Alors, date de début. Date de début est
dates fin sont les deux dates délimitant la période dont vous recherchez l'étendue en jours. Donc la date de début, je la renseigne. Ma date de fin, je la renseigne. Et donc la méthode est une valeur logique qui détermine la méthode de calcul. États-Unis égale false ou OMI européen égale true. On va mettre vrai. Du coup. Voilà. D'après le système européen, donc entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, partant sur la base de mois à 30 jours, il s'est bien écoulé 360 jours. Vous faites défiler. 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Alors, dans l'autre cas, on avait pour notre première ligne 365 jours, pour la deuxième ligne 366, expliquant que d'une année à l'autre, au mois de février, il y avait peut-être un jour en plus. Alors que là, le résultat est le même. Pourquoi ? Parce qu'on se base sur des mois à 30 jours. Donc ensuite, on a 1er février 2023, 1er mars 2023, ça fait 30 jours, puisque ça fait un mois. Et 15 janvier 2022 au 15 mars 2024, il m'en compte 10 jours de moins. Voilà, 780. Alors, ces mois à 30 jours sont souvent utilisés en comptabilité. Ça permet d'éviter des galères avec les dates, le nombre de jours, etc. Alors, modifier. Ok. Voilà. Donc, jour 360, c'est fait. Et ensuite, fonction, jour SEM renvoie le jour de la semaine correspondant à une date. Entrez la fonction jour SEM dans une cellule vide à partir de la cellule BV2. Alors, là, j'ai une date du jour. J'ai la date du jour, donc nous sommes bien le 7-11-2024. Et nous sommes bien jeudi. Alors, pour ceci, c'est très simple. Vous faites égal. Vous commencez à taper jour. Vous allez chercher jour semaine, tabulation, CTRL A. Alors, le numéro de série est un nombre représentant une date. Donc là, vous allez sélectionner votre date en BV, en BV2, ouais. Et type de retour, donc, est un nombre si dimanche égale 1 et samedi égale 7, utilisez 1. Si lundi égale 1 et dimanche égale 7, utilisez 2. Donc nous sommes dans le deuxième cas. Parce qu'après, ils disent si lundi égale 0 et dimanche égale 6, utilisez 3. Non, nous sommes dans le deuxième cas, où le premier jour de la semaine est un lundi, et le dimanche est le dernier jour de la semaine. Voilà. Alors là, pourquoi il me met mercredi ? Ce qui est pas normal. Je comprends pas pourquoi il me met mercredi. Je ne comprends pas, puisque la date du jour... Donc si dimanche égale 1, samedi égale 7, utilisez 1. Ouais non, moi je suis bien sur le lundi, donc le deuxième cas. Donc pourquoi il me renvoie mercredi alors qu'il y a 2 secondes, il me renvoyait jeudi ? C'est bizarre, puisqu'on est bel et bien jeudi. Si je mets 1, donc ça c'est
le chiffre 1, le type de retour, dimanche en premier jour et samedi en septième jour, c'est pour les pays anglo-saxons. Voilà. Et là, bizarrement, il met jeudi. Il met jeudi. C'est-à-dire qu'au niveau de la valeur, là, il me met le cinquième jour par rapport au type de retour. Donc effectivement, si le dimanche est le premier jour de la semaine, donc dimanche premier jour, lundi deuxième jour, mardi troisième jour, mercredi quatrième jour et jeudi cinquième jour. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, cinquième jour. Et effectivement, jeudi, en partant du dimanche, c'est bien le cinquième jour. Donc c'est drôle, oui. Avec le retour anglo-saxon, ça fonctionne. Il me met bien le jeudi. Alors que si je mets 2, il me met mercredi. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que là, si on est sur le type de retour 2, donc ça veut dire que le premier jour, c'est le lundi. Donc lundi, premier jour. Mardi, deuxième jour. Mercredi, troisième jour. Et jeudi, quatrième jour. Sachant qu'il nous renvoie le quatrième jour dans la semaine, il devrait nous renvoyer jeudi, sachant que le premier jour est un lundi. Voilà. Bon, ça c'est futile, hein. Parce que là, j'ai un format personnalisé. Si je le mets au format standard, il me renvoie bien le quatrième jour de la semaine. Nous sommes jeudi, c'est bien le quatrième jour de la semaine pour nous en Europe. Donc, toujours est-il que la fonction est bonne, quoi. Ouais, ça fonctionne. Voilà. Donc, mise à jour. Mise en forme conditionnelle. Alors, modifier. Modifier. Ok. On applique. Ok. Pas de problème. Donc, jour, semaine, c'est fait. Ensuite, alors la fonction mois renvoie le mois d'une date, ok. Donc entrer la fonction mois dans une cellule vide à partir de la cellule CB2. Donc là, vous avez toujours le même tableau avec une date du jour et le mois de l'année correspond à la date renseignée. Donc, la date du jour, on est bien le 7 novembre 2024. Donc il doit nous renvoyer la valeur 11 parce que nous sommes le 11e mois de l'année. Donc vous faites égal mois, tabulation, CTRL A. Il vous demande simplement le numéro de série. Vous sélectionnez la date que vous avez renseignée. Là, dans l'assistant, vous voyez que nous sommes au 45 603e jour depuis le 1er janvier 1900. Et donc, il m'affiche bien le 11e mois de l'année avec la valeur 11. Je fais OK. Effectivement, c'est le cas. Donc, ça fonctionne très bien. Hein. Alors, je suis désolé pour ces mises en forme conditionnelle. J'ai pas fait attention quand j'ai copié les tableaux. Alors, fonction mois, on est bon. Ensuite,
Alors, fonction nb.jour avec un s.ouvré. Alors, renvoie le nombre de jours ouvrables entre deux dates. Entrez la fonction nb_jour ouvré dans une cellule vide à partir de la cellule ch2. Alors, vous avez pour ce faire, pour calculer ce nombre de jours ouvrables entre deux dates, il faut impérativement au préalable avoir une liste, un tableau avec les jours fériés sur la période que vous avez choisie. Voilà. Ensuite, un autre tableau avec une date de début, une date de fin et le nombre de jours ouvrables à travers la formule que l'on va voir ici. Alors, vous mettez dans la colonne nombre de jours ouvrables, vous faites égal MB, vous allez chercher jour ouvré. Voilà, vous faites CTRL A. Alors, date de départ. Et la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Donc là, vous sélectionnez la date de début. Ensuite, date de fin. Et la date de fin exprimée sous forme de numéro de série. Donc, vous sélectionnez alors, votre date de fin. Et vous voyez, on vous demande de renseigner les jours fériés. Alors, jour férié est une matrice contenant un ou des numéros de série représentant les dates à compter comme jours non ouvrés. Donc là, vous allez sélectionner votre tableau. Alors, un conseil pour les jours fériés, vous faites un tableau à part. Voilà. Et vous faites OK. Donc là, pour le premier cas, donc entre le 1er janvier 2024 et le 7 janvier 2024, en prenant en compte les jours fériés, nous avons 4 jours ouvrables. Vous faites glisser votre formule. Et voilà, pour chaque cas, il va prendre en compte les jours fériés pour les exclure et calculer le nombre de jours ouvrables. Voilà. Et ça fonctionne très bien, puisque à travers un exemple tout simple, j'ai vérifié moi-même manuellement, ça fonctionne très bien. Alors, ok, modifier. Bon, appliquer. Ok. Donc, nombre de jours ouvrés, c'est bon. Voilà. On continue. Ensuite, fonction numéro de semaine. Donc, renvoie le numéro de semaine dans l'année d'une date spécifiée. Entrez la fonction numéro de semaine dans une cellule vide à partir de la cellule CQ2. Alors, vous avez la date du jour, donc le 7 novembre 2024. Et vous voulez savoir aujourd'hui en quelle semaine nous sommes dans l'année. Donc, vous faites égal. Vous commencez à taper la fonction. Dès que vous la trouvez dans votre liste déroulante, tabulation, CTRL A. Donc numéro de série est le code de date et heure utilisé par Microsoft Excel pour le calcul de la date et de l'heure. Donc là, vous sélectionnez simplement la date. Non, c'est peut-être pas la peine de... Voilà. Et dans type de renvoi est un nombre, 1 ou 2, qui détermine le type de valeur à renvoyer. Alors, ils en disent pas plus. Donc ça, vous n'êtes pas tenu... vous n'êtes pas tenu de leur enseigner, puisque vous voyez dans l'assistant, il y a marqué le résultat, donc 45. Et si vous allez voir donc le calendrier, je crois pas que ce soit marqué là, non. Bah, allez voir sur votre calendrier de la Poste ou autre, vous verrez, c'est marqué 45e semaine.
pour la date du jour. Donc c'est-à-dire le 7 novembre 2024. Ça c'est pareil, j'ai testé manuellement et ça marche très bien. Voilà. Alors. Modifier. Ok. Appliquer. Ok. Alors, numéro de la semaine, c'est bon. Ok. Et donc, on va terminer cette session, cette vidéo, par la fonction série jour ouvré. Donc, ajoute ou soustrait un nombre donné de jours de travail à une date. Donc, entrer la fonction série jour ouvré dans la cellule vide à partir de la cellule CW2. Alors, vous avez donc une date du jour, la date du jour, donc toujours pareil, le 7 novembre 2024. Nombre de jours de travail en plus ou en moins, j'ai mis 10. Et donc le résultat, là, il m'affiche, donc en jour ouvré, la date du 21/11/2024. Donc pour ça, vous faites égal, vous tapez série, vous allez dans série jour ouvré, tabulation, CTRL A, donc la date de départ, donc, et la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Donc vous sélectionnez votre date du jour. Nombre de jours représente le nombre de jours hors week-end et hors jour férié, avant ou après la date de départ. Donc, représente le nombre de jours. Donc ça, je l'ai renseigné en deuxième colonne. Et jour férié, il n'y en a pas. Parce que j'en ai pas renseigné. Donc je fais simplement OK. Et effectivement, sans prendre en compte les jours fériés, puisque là je les ai pas renseignés, il me renvoie donc la date 21/11/2024. Voilà. Et vous pouvez vérifier effectivement, en partant du 7/11/2024, vous allez tomber, en comptant 10 jours en plus, vous allez bel et bien tomber sur le 21. Non, c'est là. Donc là, nous sommes le 7. Jour ouvré, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, effectivement, ouais. Voilà, vous allez tomber bel et bien sur le 21. Donc ça marche très bien. Ça marche très très bien. Hein, on en termine en remettant la mise en forme conditionnelle qui était prévue au départ. Alors, modifier, oui. Voilà. On met la couleur appropriée. OK. Appliquer. Voilà. Alors, ça, c'est terminé. Voilà. Donc, toutes les fonctions ont été vues, excepté la fonction heure, sur laquelle je reviendrai lors de la prochaine vidéo. Pour revoir un exemple, parce que c'est pas clair. C'est pas clair, je reviendrai vers vous la prochaine fois pour vous la réexpliquer. Sinon, bon, bah, les autres fonctions sont bonnes, il n'y a pas de problème. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc la prochaine fois, nous aborderons les fonctions d'information. Et ça sera ma dernière sous-partie sur les fonctions.
Voilà. Donc, les fonctions d'information. On prépare le terrain, voilà, hop, fonction. Hop. Voilà. D'information. Voilà. On sauvegarde. Très bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le cafouillage par rapport à la formule, par rapport à la fonction heure. On y reviendra rapidement lors de la prochaine vidéo. Et donc, lors de la prochaine vidéo, nous verrons les fonctions d'information qui représentera la dernière sous-partie sur la découverte des fonctions. Et après, on passera enfin à autre chose. Voilà. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'autodidacte youtubeur, à activer la cloche de notification pour être averti de l'arrivée de tous les contenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Voilà. Je vais donc vous souhaiter une bonne journée, un bon visionnage, et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!